Donc, alors là, oui, ça fait très Marcel comme ça, hein, genre routier. Moi j'aime bien. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorée dans le enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est 9h30, je me lève tout juste. Doudou s'est occupé des filles ce matin. Moi j'ai super bien dormi, vraiment. J'ai pas du tout de... C'est vrai que ça, je vous en ai pas parlé. J'ai pas du tout de soucis à dormir. J'ai ressorti mon coussin d'allaitement. C'est l'une d'entre vous qui m'avait dit, parce qu'elle avait fait l'opération, elle m'avait dit... Un conseil, ressors ton coussin d'allaitement. Je l'ai jamais vendu mon coussin d'allaitement parce que de temps en temps j'en ai besoin en fait pour bien caler mon dos et tout. Bon, c'est pas le truc super glamour pour Doudou, surtout, hein, parce qu'il est au milieu du lit. Et encore, moi je le mets souvent de l'autre côté. Donc, ça va, il te gêne pas trop. C'est vrai que tu parlais toute seule. Non, non. 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 Donc, non, ça va, non. Bon là tu vois par exemple cette nuit je l'ai pas utilisé parce que j'en ressentais pas le besoin. Ah oui c'est vrai que... Voilà, mais j'ai super bien dormi, donc là il est 9h30, l'infirmière va arriver. Ce que je vais faire c'est que je vais aller à la douche. Je voulais vous montrer un petit peu parce que c'est vrai que je l'ai montré. Je suis essoufflée, ouais je suis essoufflée. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée comme ça, j'ai juste posé. Oui, mais je parle. Oui, c'est vrai. Doudou est en train de faire le lit. Donc, je voulais vous montrer un petit peu au niveau de. Donc là, j'ai ma chemise de nuit. D'ailleurs, je vais prendre les devants. Chemise de nuit que j'ai achetée à Etam, qui est actuellement en solde. Etam le bien. N'importe quoi, nous. Donc, alors là, oui, ça fait très Marcel comme ça, hein, genre routier. Moi j'aime bien. Ça, c'est les bretelles de la gaine. Gaine que je dois porter jour et nuit. J'ai toujours une brassière pour dormir. Alors, pas toujours, mais en fait, j'ai peur que là, ça me blesse. Voilà, au niveau de la poitrine. Donc, je mets une brassière. C'est une brassière, vous savez, c'est celle que j'ai achetée chez quoi? Où c'est que je les ai achetées, celle-là? Amazon. Et franchement, elles sont top. Elles sont vraiment top. Alors, je vais essayer de me reculer pour que vous voyez bien. Je vais vous baisser. Doudou, tu vas te décaler un petit peu. Donc là, j'ai la gaine, vous voyez. Là, c'est les bretelles. Elle est fermée entre les jambes avec un scratch. Donc, que je peux faire sauter ou pas. Mais il faut vraiment le mettre. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas le scratch entre les jambes, la gaine, elle roule. Enfin, elle roule. Elle remonte. Voilà. Et elle te bloque là. Et c'est pas du tout le but. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Parce que là, je vais aller prendre ma douche. L'infirmière va arriver dans 5-10 minutes. Pour vous montrer. Alors, je vais pas vous montrer. Bon, il y a les pansements, donc on verra rien en soi. Mais je vais vous montrer sans la gaine. Parce que là, on voit déjà pas mal. Hein. Au niveau des cicatrices, mon tatouage est là. Et donc, la cicatrice. Je sais pas si vous voyez. Attends. J'arrive pas à choper la culotte. Le pansement est là. Donc, en fait, il n'a pas touché du tout à la cicatrice. Heureusement. Donc voilà, je vais vous enlever la gaine. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne au retour et puis je vous montrerai parce que je veux pas perturber, surtout, c'est pas du tout l'idée. De toute façon, vous ne verrez pas de cicatrice, de sang ou quoi, hein, bien entendu. Donc, non, mais sérieux, voilà. La gaine, elle serre. Voilà, je suis au moins serrée pour le moment. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je vais pouvoir mettre au plus serré. Et puis on verra ce que ça donne. Donc là, voilà. Bon, non, c'est pas... là, c'est mes culottes, mes anciennes culottes. C'est-à-dire qu'elles remontent très haut. Je pense qu'il va falloir que j'en rachète. Là, elles sont trop hautes. En fait, j'avais acheté des culottes pour prendre mon bourrelet. Vous savez, qui avait en plus. Là, il n'y a plus de bourrelet, donc voilà. Voilà, c'est encore enflé, ça je le sens, c'est sûr. Au niveau de la peau, c'est encore très dur. Et elle ressemble à sa maman aujourd'hui. Oui. C'est Buzz l'éclair. Donc voilà, les cicatrices. Donc, hop, je vais essayer de vous baisser la culotte. Oui, c'est Buzz l'éclair. Vous voyez les cicatrices. Donc les cicatrices, elles sont vraiment tout en dessous. Donc même si j'ai une culotte qui est un petit peu plus basse, on les verra pas.
Et le nombril, il est là. Alors, pour certaines, le nombril, il va peut-être paraître haut ou pas, mais le chirurgien a vraiment pris le même emplacement pour mon nombril. J'avais le nombril qui était très haut déjà avant, donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je voulais vous montrer, parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Donc voilà, les bleus, donc j'en ai là, voilà. Donc là, il y a eu la lipoaspiration. Qu'est-ce que tu fais? C'est le plus gros que j'ai eu de bleu et j'en ai pas d'autres. J'ai les bleus au niveau des cuisses par rapport aux piqûres et là c'est un reste. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai au niveau des bleus. Et vous voyez que j'arrive bien à me pencher, à me tordre et il n'y a pas du tout de souci. Voilà, déjà ce que je vois, le reflet que je vois dans la glace, ça me plaît énormément. J'ai plus ce surplus de peau quoi, hein, donc voilà. Et j'ai encore, alors j'ai mes formes, de toute façon je les aurai toujours parce que voilà, voilà. Tu es toi. Voilà, exactement. J'ai toujours les petits traits du chirurgien. J'essaie de frotter à chaque douche, mais ça part pas forcément bien encore. C'est un sacré stylo quand même. C'est un sacré stylo, ouais. Dans la menuiserie. Mais voilà. Donc là, je vais aller prendre ma douche, faire pipi, parce que j'ai pas fait pipi depuis que je me suis fait. Et je vous parle depuis tout à l'heure. Et après, il y a l'infirmière qui va arriver, on change les pansements. Je vous redirai la petite douleur que j'ai sur le côté là. Je sais pas, c'est parce que, est-ce que ça cicatrise et donc ça tire un petit peu là. Je sais pas, on verra. Elle me dira de toute façon. Et puis voilà, j'adore. Ça y est, la douche est prise. J'ai remis, j'ai changé de brassière, toujours les mêmes. Elles viennent de Amazon. Je vous mettrai un lien parce que franchement, elles sont vraiment top. Vraiment top. J'ai pas ça me coupe pas sous la poitrine et tout. Elles tiennent bien, vraiment nickel. Donc j'ai mis une culotte de règle puisque j'ai mes ragnagnas. Oui. Donc là, vous voyez la culotte de règle, c'est, alors si je me trompe pas, c'est les Moods qui sont bien. Voilà, je dirais pas que c'est la folie, mais elles sont bien. Et vous voyez, au niveau de la hauteur et tout, elles sont nickel, quoi. Voilà, bon, j'ai toujours les bleus, on les voit, hein, les bleus. Mais ça va passer, ils sont déjà moindres, parce que la semaine dernière, c'était pas pareil. Hein. Vraiment pas. Ils étaient énormes, ils étaient violets. Là, c'est parfait. Voilà, donc là, l'idée, c'est que je vais rester comme ça. L'infirmière va arriver. Il est 10h10, donc elle va pas tarder. J'avais autre chose à vous dire, je me rappelle plus quoi. Si je vais me rappeler. Je sais plus. Ça reviendra. Ça y est, l'infirmière est passée. Je suis en train de remettre ma gaine. J'en ai acheté 2 quand vous faites cette opération. Alors, la poitrine, les brassières de contention ne sont pas remboursées. La gaine a une partie remboursée. Alors, la partie... une gaine, ça coûte très cher. Hein. Moi, j'avais entendu dire que ça coûtait cher. Oui, mais ce prix-là, 190 € la gaine. Tu as 50 € à peu près qui sont remboursés par la sécurité sociale. Et puis après, en fonction de ta mutuelle et de tout ça, tu peux avoir. Nous, on attend encore la partie sécu pour prouver à la mutuelle que c'est bien pris en charge. Et après, on aura une part remboursement. Voilà, donc moi, j'en avais pris 2 parce qu'en fait, pour la poitrine, c'est une nouvelle, donc je vous avoue qu'elle me sert pas mal, celle-là. J'en ai pris 2 parce qu'en fait, pour la poitrine, je m'étais fait avoir. Alors, on était en plein mois de juillet, mais j'arrivais pas à les laver et à en mettre une autre et tout. Il faut vraiment la porter tout le temps, quoi. Tiens, tu peux m'aider à mettre les bretelles, mon petit chat, s'il te plaît? Hop. Donc là, elle m'a changé le pansement. Donc, effectivement... Au niveau du côté, il y a bien une... Comment elle a dit ça? Une dissociation? Ouf, pas tout retenu. Bon, en gros, la peau, ça c'est un petit peu ouvert, mais rien d'inquiétant, c'est normal. Hein. Donc c'est ça qui peut me tirer... C'est ça qui peut me tirer un petit peu. Voilà, donc rassurez. Là, elle a bien nettoyé, bien désinfecté, il n'y a pas de souci. On a refait donc tous les pansements. Elle m'a fait ma piqûre d'anticoagulant. Et puis voilà. Voilà, ça c'est fait. Madame. Demain, l'infirmière repasse pour la piqûre, pour vérifier les pansements et changer celui du nombril. Il va falloir qu'on retourne à la pharmacie parce qu'il manque un petit peu de gros pansements, en fait, au niveau du ventre. Et puis voilà. Hein? C'est cool? Ouais. Doudou, il me prend des photos à chaque fois parce qu'en fait, comme je suis allongée sur le lit pour qu'elle me fasse les pansements, je vois pas forcément. Je me mets pas debout, en fait, pendant le pansement, donc... tu peux même mettre des bretelles devant. Voilà.
Oui, mais je vais pas mettre des bretelles là. Oh bah, on croise. Non. Attaché. Au milieu du sein. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être pour les hommes. Je sais pas. Ah, c'est possible. Je sais pas. Pour bien maintenir ses mains, c'est très... Je sais pas, parce que regarde, si je fais ça. Bah non. On dirait des bretelles pour hommes. Ouais. Non, mais après, tu sais, il y a souvent des soutiens-gorge qui font comme ça. Mais franchement, c'est pas très... Non, ça m'écrase le sein. Non, bah oui. Je préfère faire camionneur. Eh, Marcel. Regarde, Allez, Marcel. bon, je vais me maquiller, me coiffer, m'habiller. Et puis voilà, on est parti pour la journée. Les filles, on va les récupérer d'ici 1h10 à peu près. Moi, je vais aller me raser. Ouais, Doudou, il va à la... Ah bah oui, bah c'est moi qui vais récupérer alors. Ouais. On va acheter le sac d'asserie là. Enfin, sac d'asserie. Ils utilisent des sacs d'asserie, mais il n'y a rien de d'asserie dedans. Oui, il n'y a pas de sang ou quoi. Oui, Doudou va se raser. Et puis, nous, on va aller récupérer les frangines tout à l'heure, Romy. Deux. Oui. Allez, je vais me maquiller, me coiffer. Oh, ça y est, je suis habillée, maquillée, coiffée. Je vais vous montrer ma petite tenue. Et je pense que ça sera beaucoup plus régulier, les petites tenues maintenant. Alors, vous allez voir que là, je porte un... J'ai mis mes bottes pour vous montrer la tenue complète. J'ai un short qui vient de ProMode, c'est une vieille collection. J'ai mis une petite paire de collants avec, c'est trop beau. Un petit haut blanc et un petit gilet gris. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, donc petit short noir au niveau de la taille, donc ça ne me sert pas du tout. J'ai mis un petit haut blanc rentré dedans. Il y a une ceinture normalement, mais je l'ai enlevée parce que je ne voulais pas la mettre. Voilà, donc le short il est resserré. Et j'ai mis un petit gilet qui est assez long et qui est pile poil la longueur du short en fait, pour pas avoir trop froid. Voilà, donc avec les petites bottines, c'est vrai que vous voyez pas les bottines. Mais voilà, je suis trop bien dedans, je suis trop à l'aise. Ça me sert pas du tout au niveau du ventre. J'ai essayé de mettre un jean, mais franchement c'est encore compliqué le jean. En fait avec la gaine en plus et tout, je suis pas du tout à l'aise. Là le short en fait il est au niveau de la taille, donc ça me sert pas, ça me fait pas mal aux cicatrices, donc c'est parfait. Voilà, hier j'avais mis une petite robe. La short, franchement je suis trop bien dedans, je suis trop à l'aise, je suis trop bien. Bref, donc voilà, allez, je vais aller faire réchauffer le repas. À midi je vais faire spaghetti bolognese je pense, et puis après on ira récupérer les louloutes. Petit repas de midi, on mange des... Non. Avec de la sauce tomate. Alors on reprend, on mange des spaghettis bolognese. Merci. Bolognese. Qu'est-ce que t'as toi dans la bouche? Nous avons couché Rominette à la sieste. Doudou est en train de faire 2-3 trucs sur l'ordinateur là. Il est toujours en repos, hein. Il a pris 3 jours en fait. Donc il rattaque jeudi, donc c'est cool, ça lui fait du bien aussi. Je vais me faire un petit thé. Je pense que je vais me faire un petit thé au soit popcorn, soit marron. Marron glacé, ça peut être pas mal. D'ailleurs en parlant de marron glacé, ça c'est le thé à la menthe de chez Classique qui est très bon. Ça c'est mon thé au caramel. Verveine, non, j'ai pas besoin d'aller me coucher. Ah, je vais peut-être prendre... Celui-là je l'adore. Il y a des petits morceaux de popcorn dedans. Et vous avez des petites étoiles et tout. Celui-là il est canon. Est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose? Voilà, vous voyez les petites étoiles et les petits morceaux de popcorn. Donc je vais me faire ça là pour après le repas. Qu'est-ce que je voulais dire? Après je vais me poser un petit peu dans le canapé. On a mis Romy à la sieste. Donc l'idée c'est qu'elle fasse une petite sieste. Et après on aimerait bien aller voir le concessionnaire. On veut changer de voiture. Alors c'est pas tout de suite, mais on veut se renseigner pour savoir s'ils nous reprendraient notre voiture, si ça vaut plus le coup de vendre la voiture séparément et de reprendre. Il faut qu'on voit tout ça. Donc à voir si on y va cet après-midi ou pas. Voilà pour tout ça. Et avec mon petit thé, je vais me prendre un bout de choco-saucisson. Je vous ai partagé une petite vidéo, petite photo sur Instagram il y a très peu de temps. J'ai fait un choco-saucisson qui a bien été mangé, hein. Donc le choco-saucisson, c'est quoi? C'est un saucisson.
avec du chocolat. Enfin, non, c'est pas du saucisson avec c'est une préparation à base de chocolat et on dirait du saucisson. Voilà. Et puis moi, j'ai vraiment joué le jeu avec. Alors là, j'ai tout enlevé parce que à chaque fois que les filles s'en découpaient, elles mangeaient du fil avec. Mais j'ai vraiment joué le jeu pour faire la photo avec le fil et tout et tout. Et franchement, ça rend trop trop bien. Donc voilà, j'ai hâte de vous partager la petite recette. Voilà. Allez, je fais mon thé. J'ai oublié de vous prendre de poids un petit moment. Vous êtes même parti avec nous dans mon sac à main au resto et je vous ai pas sorti. Pardon. J'espère qu'il faisait pas trop chaud dans le sac à main. Bon, en ce moment il fait un peu froid, donc voilà. Oh la blague de merde. Bon, bref, je viens de sortir de la douche, j'ai lavé mes cheveux et tout. On vient de rentrer du resto, on allait manger dehors. Bon, on en parlait avec Doudou depuis. Quand c'est qu'on se disait ça? Hier, en fait, on se dit, oh, mardi soir, on se fera peut-être un resto. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on n'était pas sûr. Et au dernier moment, on s'est dit, allez, go, on y va. Voilà, on vient de coucher les filles, on les a mis en pyjama, etc. Donc demain, c'est mercredi, donc elles pourront dormir un petit peu plus longtemps. Juste Kali qui se lève puisqu'elle a piscine. Et comme Doudou est il est en off demain encore, il pourra l'amener à la piscine. Sur le coup, j'ai dit à Kali, bah écoute, c'est moi qui t'emmènera, pardon. Et en fait, non, parce que moi j'ai l'infirmier qui passe et en plus il passe sur les coups de 10 heures, donc en fait c'est pile poil l'heure de la piscine, donc bon, c'est pas bien grave, ça sera papa. Pour une fois, c'est lui qui va l'amener à la piscine. Habituellement, c'est tout le temps moi qui l'amène le mercredi, donc voilà, ça changerait un petit peu. Voilà, sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc on a mangé au resto dehors avec les filles, c'était trop cool, on a bien mangé sur Lyon et voilà, on a récupéré un colis tout à l'heure. Alors cet après-midi, on n'est pas allé au concessionnaire puisqu'en fait on les a appelés et il faut qu'on envoie des photos de notre voiture pour voir ce qu'ils peuvent, enfin s'ils sont en capacité de reprendre notre voiture et à combien en fonction de l'état, etc., etc. Et en fonction de ça, on verra si on passe par eux ou si on la vend nous seuls, voilà, avec sur le Bon Coin, quoi, par exemple. Voilà, parce que généralement, on le sait, hein, les concessionnaires, ils la rachètent beaucoup moins cher que ce qu'elle vaut, donc tu peux la revendre beaucoup plus cher sur le Bon Coin. Il y a des voitures où ça vaut le coup, mais il y en a d'autres où ça vaut pas forcément le coup, donc on verra. Voilà, et puis on a donné un petit peu nos critères pour la nouvelle voiture, et on n'en a pas beaucoup, il y a beaucoup d'attentes, etc. Alors quand tu regardes sur le Bon Coin, il y en a plein. Donc c'est pareil, on sait pas, voilà. Donc on verra ce qu'il en est pour cette voiture. On va regarder et puis on verra bien. Voilà, parce que bon, alors après, il n'y a rien de pressant du tout. On a deux voitures qui roulent très très bien, mais c'est vrai que on voulait changer d'ici quelques mois, donc on commence à regarder doucement, mais sûrement, quoi. Voilà pour tout ça. J'ai les œufs, on allait récupérer les œufs, donc on en a eu 4. Ça y est, toutes les poules se sont remis à pondre. Bon, là, on en a eu que 4 aujourd'hui. La poule blanche, ça y est, elle a fait une grande pause puisque ça faisait presque 2 mois qu'elle n'avait pas pondu. Donc elle a mué en fait, donc elle a perdu toutes ses plumes, mais vraiment toutes. Et il y a les nouvelles qui sont revenues. Donc là, elle est blanche, mais toute blanche. La poule d'avant, j'allais dire. Non, les plumes d'avant étaient un petit peu jaunâtres. Là, elle est vraiment très très blanche. Nickel. Il y a beau avoir de la boue dans leur poulailler et tout, elle est vraiment très très blanche. Donc voilà. Et elle nous refait des poules, j'allais dire, non, des œufs. Ça va bien se passer. Donc ça, c'est trop cool. Voilà, on est reparti sur entre 4 à 5 œufs par jour. Donc c'est cool. Il y en a certaines, elles se sont jamais arrêtées. Vraiment. Trop bizarre d'ailleurs. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. D'ailleurs, j'ai pas mal d'œufs. Demain, on va faire de la pâtisserie avec les filles. J'ai vu avec elles ce qu'elles voulaient faire. Donc Kali voudrait faire un mousseux et Aria voudrait faire des hérissons. Donc je leur ai dit qu'on ferait les deux. On ferait certainement le mousseux le matin, comme ça on pourra en manger au dessert pour le midi. Et les hérissons on pourra les faire pour le goûter. Aria, elle adore faire les hérissons. Vous savez, vous mettez un petit peu de chocolat fondu, vous mettez des vermicelles, vous faites les yeux et tout. Elle adore faire les hérissons. Donc on fera demain. Et je leur ai dit aussi qu'on ferait peut-être des macomoulages. Mais si on fait le macomoulage demain, il faut peut-être les faire là ce soir pour qu'ils aient le temps de prendre et tout, parce que sinon ils n'auront pas le temps de sécher. Donc on va voir.
Je vais réfléchir à ce qu'on va faire. Je vais débarrasser un petit peu la table puisqu'il y a un carton là au milieu de la table. Et puis voilà. Voilà. On a passé une bonne journée encore, c'était cool. C'est cool d'avoir Doudou, alors à la maison entre guillemets, hein, mais c'est cool qu'il soit un peu en repos. C'est vrai qu'il n'avait pas pris forcément de vacances. Bon, il en avait pris en décembre, hein, mais ouais, ça fait du bien de temps en temps. Je lui ai dit, t'as des RTT, tu les poses pas trop, faudrait que tu les poses un peu plus souvent pour qu'on puisse profiter, quoi. Là, on pense pas trop à l'heure, quoi. Si, on pense à l'heure parce que voilà, il y a les filles qui sont à l'école, mais c'est cool, on profite, voilà. Donc c'est trop bien. Enfin, bon allez, go. Ce que je fais, c'est que je vais vous abandonner ici. Je vais vous dire à demain. On se retrouve demain. Donc, au niveau des recettes, toutes les recettes, vous les avez dans le bouquin. D'ailleurs, pour revenir sur le bouquin, parce que ce matin, j'ai fait un live sur Instagram. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais il n'y a plus le bouquin. Non, le bouquin n'est plus dispo, il n'y a plus de stock. Alors, on en avait commandé un petit peu en plus, j'en avais remis en stock, etc. Mais là, on est vraiment au taquet du stock, il n'y en a plus. On en a un petit peu d'avance au cas où il y ait des pertes ou quoi. Là, on a déjà fait une réclamation avec la poste parce qu'il y en a un qui ne bouge pas depuis le 16 et voilà, c'est un peu... voilà. Et sinon, si... il y a de nouveau du stock, je vous préviendrai. Après, n'hésitez pas à aller sur le site, vous pouvez vous mettre une alerte. Et en fait, s'il y a de nouveau du stock, par exemple, j'en ai mis 20 de côté au cas où il y ait des pertes ou des vols ou quoi. S'il y a de nouveau du stock, donc il y aura de nouveau du stock, il y en aura une petite vingtaine. Mettez-vous une alerte sur le site si vous le voulez vraiment. Après, si vous le voulez vraiment, vous pouvez prendre le e-book. Donc le e-book, vous le recevez directement après avoir réglé les 10,90 €. Et après, vous pouvez très bien l'imprimer, il n'y a pas du tout de souci. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait 2 mois qu'on avait, qu'on avait lancé les précommandes. Et voilà, il y avait un laps de temps de 2 mois. Je l'avais dit, hein, j'avais rappelé plusieurs fois, après il n'y aura plus de stock. Et encore, on en a mis pas mal. Hein. Mais voilà, d'ailleurs, en parlant de e-book, on est en train de bosser sur le numéro 2. Le numéro 2, on va faire complètement différent. Alors, il y aura toujours des précommandes, mais il y aura beaucoup moins de temps entre la précommande et l'envoi. Parce que là, il y avait presque 2 mois. On ne se fera pas avoir avec les fêtes de Noël ou quoi, ou l'été. Voilà, si tout va bien, je vais pas vous dire de date. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de 1. Mais avant l'été. On essaye. Promis. Enfin bref, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je voulais me mettre de la crème sur les jambes. J'ai les jambes sèches. Mais alors, le tatouage, il est sec. En parlant de tatouage, il faut que j'appelle ma soeur pour un tatouage en commun. Faut que je l'appelle. Ouais, faut que je mette de la crème. Et puis après, je vais bouquiner. Et je vais pas dodo trop tard. Voilà. En ce moment, je me couche... alors, tôt pour moi, parce qu'habituellement, je me couche à 3h du mat. Mais avant minuit, généralement, je suis couchée et je dors très rapidement. C'est vrai que j'ai le contre-coup de l'anesthésie G qui m'a... Voilà, ça m'a un petit peu fatiguée, c'est normal. Hein. Donc voilà, je me repose au maximum avant de reprendre le boulot, puisque ça va bientôt être là. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien et si il y a le feu vert du chirurgien, je reprends. Voilà, alors il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Bérangère, repose-toi. Vous le savez, j'adore mon boulot, c'est un boulot passion. Bien entendu, je ne vais pas faire la faux folle. Si le chirurgien me dit non, c'est non. Et voilà, mais pour le moment, je me sens bien, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Juste, je ne pourrais pas faire genre les portées, ça sera plus ma collègue qui va les faire. Et encore, je vous dis les portées, mais on n'en a pas beaucoup, voire très peu. En fait, on a des lèvres, donc on peut éviter de les porter, mais tout ce qui est transfert ou les tournées ou tout, ça sera ma collègue. Et puis voilà. Voilà pour tout ça. Allez, je vous fais des bisous. J'ai beaucoup blablaté aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.